Chapitre 13. Célène ouvrit les yeux et vit la pleine lune dans le ciel. Elle se sentait confuse et souffrait de multiples contusions. Elle aurait aimé identifier la zone douloureuse si celle-ci n'avait pas été chaque partie de son corps. Elle gémit, bougea un peu. Quelque chose lui chatouilla le visage. C'était une feuille d'arbre. Elle l'écarta. Elle revint. Elle l'écarta à nouveau. Elle revint à nouveau. Elle essaya de la repousser plus fort. Un craquement de branches se fit entendre, et le torse et la tête de Célène se retrouvèrent suspendus dans le vide, simplement retenus par un branchage qui coinçait douloureusement sa jambe. Lorsqu'elle comprit, malgré l'obscurité, et grâce au reflet de la lune sur les flots, la hauteur à laquelle elle se trouvait, elle fut prise de panique et se tortilla pour se mettre rapidement en meilleure posture. Elle analysa la situation, en commençant par essayer de se souvenir de ce qu'elle faisait là. L'odeur de brûlé qui flottait dans l'air stimula sa mémoire. Retrouvait-il ça? Le champ de bataille, l'explosion, tout lui revenait. Elle tendit l'oreille pour écouter si des combats étaient encore audibles, mais ses oreilles étaient bouchées. Plus exactement, elle avait la sensation que quelque chose lui obstruait les pavillons. Elle en délogea très facilement 2 petits cailloux. Ses sourcils se froncèrent de perplexité. Bizarre. Elle les glissa dans la poche de sa chemise pour examen ultérieur. D'abord survivre, les questions ensuite. Son ventre gargouilla. Elle avait faim, elle avait froid. Les douleurs qu'elle avait ressenties étaient toujours bien présentes. Elle retrouva son sac accroché au feuillage de l'arbre qui avait arrêté sa chute. Elle le fouilla. L'historiosphère qu'elle avait emprunté à sa maîtresse était intacte, dans un linge qui la protégeait. En dessous, elle trouva l'orange qu'on lui avait offerte. Elle n'en avait jamais mangé. Affamée, elle mordit dedans à pleines dents et fit une grimace. L'intérieur est bon, mais la peau... Pouah, c'est amer. Pensa-t-elle. Mais il ne faut pas gâcher. En plus, c'est un cadeau. Elle continua donc à croquer dans son orange. Lorsqu'elle eut fini, elle se posa une minute pour réfléchir. Toutefois, rien n'arrête une adolescente amoureuse, pas même la réalité. Une seule chose lui importait davantage que tout le reste. Retrouvait-il ça? Ses yeux s'étaient habitués à l'obscurité. Alors elle se mit à chercher une échappatoire. Elle réfléchit pendant quelques heures, épuisant ses possibilités, pour se rabattre sur la seule valable, une escalade de la falaise. Seulement, son agilité légendaire, combinée à son état physique actuel, la laissait dubitative. Elle chercha les cailloux qu'elle avait enlevés de ses oreilles et les mit dans sa poche pour les observer, mais ne les trouva pas. Elle mit cela aussi sur le compte de son étourderie, non sans s'interroger sur la façon dont 2 cailloux avaient pu glisser dans ses oreilles sur le champ de bataille. « Celui qui m'a porté me les aura sûrement mis là ?» se dit-elle. Qui était-ce d'ailleurs? Et si... Tilsa? Appela-t-elle. S'il est tombé après m'avoir porté, il a peut-être dégringolé dans la rivière au fond. Peut-être est-il encore en vie. Mais combien de temps suis-je restée inconsciente? Cela doit faire quelque temps. Il ne faisait pas nuit. Tilsa? 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 Elle cria encore plusieurs fois le nom de Tilsa en vain. À un moment, elle eut même l'impression de distinguer une ombre d'homme en haut de la falaise, mais celle-ci disparut aussi vite qu'elle était apparue. Elle réfléchissait au chemin à emprunter et au fait qu'accessoirement, une chute serait le meilleur moyen de mettre un terme à ses souffrances. Pendant ce temps, elle n'entendit pas un son inhabituel, très lointain, devenir de plus en plus fort au milieu des bruits de la nuit. Elle crut d'abord à un son agaçant d'insectes et fit machinalement quelques gestes pour le chasser. Au bout d'un moment, elle pensa alors à plusieurs insectes et commença à s'inquiéter vraiment. Le son grossissait. Il était encore distant, mais elle était certaine maintenant qu'il s'agissait d'un cri. Elle tourna la tête en tous sens et finit par en trouver l'origine. Au-dessus d'elle, une ombre chutait, à contre-nuit, à peine visible grâce à la pleine lune. Le son devint plus net. Il y avait non pas un, mais plusieurs hurlements angoissés. Lorsqu'elle en eut la certitude, elle eut aussi le pressentiment que les formes tomberaient sur son arbre à flanc de falaise. Elle attendit encore un peu, par principe, histoire de reculer, tout chaud hâtif. Mais quand il fut trop tard pour prendre une décision susceptible de la sauver, son instinct de survie, au lieu de la plaquer contre la paroi rocheuse, lui fit juste serrer très fort sa besace. Un ours Nandi des contrées chahaméennes, une gorgone et un tégnome s'écrasèrent en criant de terreur sur son arbre. Accrochés à la falaise en équilibre précaire, leur poids acheva de le déraciner. Ils l'emportèrent dans leur chute. Une voix de fillette se joignit au chœur de hurlements des 3 monstres dont elle n'avait pas idée de la nature. L'ensemble se révéla bizarrement harmonieux. Célène s'attendait dans les instants qui suivaient à un gros... À la rigueur, un... Mais dans l'un ou l'autre cas, du liquide partout. À la place de ça, un gros... retentit.
Et Célène disparut par magie, avec les 3 créatures tombées du ciel. Essaie de mettre ta langue comme ça d'abord. Ouais, c'est ça. C'était mieux parce qu'il y avait le... Bon, attends, vous avez tourné là? Ouais, ça enregistre. Oh putain. Elle les glissa dans la poche de la... Oh mais merde, ça va plus. On va pas y arriver. Prévenez Manu qu'on va manger à 17h. Essaie de mettre de la magie dans ton bang. Juste pour voir. Ah, c'est intéressant. Je kiffe. Allez, on y va. On reprend. Mets de la magie dans ton bang. Le nouveau tube des Rastafari, mettre de la magie dans ton bang. Hein.